Kanins qui a lancé Berchi, il est en très bonne position. Il n'a pas réussi à donner à Emerton. Il y a peut-être eu meilleur temps de tirer. tirer. Attention à le but. Voilà. Joel Genadzi. Et là, je pense que Genadzi a complètement raté son tir, ce qui a permis de marquer. Parce que le puck est resté, je pense qu'il visait la partie supérieure, puis le puck est resté plat sur la glace. Les tirs ratés, c'est souvent les meilleurs. On va le voir. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment mon impression. Et 10 minutes 11. Mais la chance de Berchi avant était... Berchi était droitier, avait son puck à l'intérieur, donc aurait pu shooter. Je pense que là, maintenant, il aurait pu shooter, mais il était quand même pressé de côté. C'est plus compliqué que ça en avait l'air. Et là, Emerton va faire une excellente passe à Genadzi. Genadzi qui va tirer Raiglas, c'est juste? Ouais, peut-être que... Je pense que c'est ce qu'il voulait faire, Joel Genadzi. Oh, 2 contre 1. Krakauskas, il a une bonne passe. Oh, il a réussi parfaitement la reprise de Frick. Frick qui s'est porté à l'attaque. On sait que c'est un défenseur qui se porte volontiers à l'attaque régulièrement. Il l'a fait. Il a créé ce 2 contre 1 et la passe de Krakauskas était millimétrée entre les patins et la canne du défenseur. Et là, vraiment, c'était très, très bien fait l'exécution. Aucune chance pour le gardien Schliemann. Regardez bien. Frick, c'est lui qui relance le long de la bande. Une passe à une touche. C'est doué pour Krakauskas et ce petit caviar. Défenseur, dès que le défenseur a Kunzle a bougé sa canne. Emerton. Grossman, et but! Le puck qui a probablement été dévié. Il y avait de la circulation devant la cage. Nygren qui n'arrivait pas à faire façon de Douai. Douai est très fort physiquement aussi, très solide sur ses patins. A masqué la vue de Schliemann. Est-ce qu'il n'était pas d'un peu dans le demi-cercle? Je ne sais pas. Est-ce que les arbitres, il me semblait assez près? Non. Il ne semble pas interpeller personne. Regardez, Douai qui prend position. Regardez, il a vraiment pris position devant la cage. Emerton qui va obtenir un 2e assist dans le match. Et là, il y a du monde. Ouais, le puck a dévié sur Egli ou Berchi. Regardez, Nygren n'arrive pas à déloger Douai de là. Pas sûr quand même. Hein? Pas sûr qu'il ait touché. Bon. Petite passe avec un tir sur réception. Ça a ouvert la ligne de passe finalement. Ullström est but. Cette fois-ci, il a trouvé l'espace entre les jambières. Directement à la suite de l'engagement. C'est Ullström qui confirme qu'il est retrouvé par rapport à son déménagement. Lui qui était à côté de ses patins, pas du tout dans son assiette à Bienne. Là, c'est presque du 1 point par match à Davos. Hein, exactement. Ouais. Tir entre les jambes. Un autre tir raté, mon cher Roger? Non, quand même pas. Oui. Ah oui, là. Il y a Barberio qui attend le puck, mais on a choisi une solution intéressante et c'est but, c'est Emerton qui dévie. Emerton qui 3e point ce soir. Oui, après 2 assists. Ouais. Il y avait 3 buts précédents avaient été marqués par des défenseurs. Et là, c'est Frick encore qui est à l'origine de ce jeu-là. Dévié par Emerton. Il n'a pas qui a glissé de haut en bas. Regardez. Oups. Finalement, pour échapper le casque, je pense, de Schliemann. Et l'épaule, le casque, et lui glissé en dessous du bras. Il n'a pas joué de chance là-dessus. Petit but pour lui. Oui, petit but, mais grosse conséquence. Deux formations qui se retrouveront dans 13 jours exactement dans les Grisons. 4-2. Hein. Le puck qui est passé à travers Stéphane. On en parlait de ça. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais de mes exigences par rapport à Tobias Stéphane, très élevé. Et là, le puck, il y avait de la circulation, etc., qui a passé à travers lui, qui était libre derrière le gardien à un moment. Et Freiner n'a eu qu'à le pousser au fond. C'était pas le but le plus difficile de sa carrière. Non. Baumgartner qui obtiendra un assist là-dessus. C'est lui qui a remis le puck au défenseur. Regardez, le puck va passer à travers lui. Entre ses jambes même. Le puck qui il est arrivé le haut de son corps, qui a glissé entre ses jambes. Vous allez le voir. Hop. De quoi relancer un petit peu le sus. C'est la passe de Corvi. Attention. Nygren, c'est but. On va vivre une fin de match intéressante. On a parlé trop vite. On a parlé à travers notre chapeau, comme on dit. Il y a encore 4-3. Non, c'est vrai. Mais là, ça commence à être inquiétant. Et la passe de Corvi est allée de 2 super passes. D'abord sur Humble pour un breakaway. C'est un demi-breakaway parce qu'il était quand même poursuivi de proche. Regardez la passe. Il a bien vendu son truc. Emerton s'est compromis. Et là, Grossman n'a pas voulu toucher par la rondelle. Oh, ça fait du bien, ça. Ça fait vraiment du bien. Il peut servir Krakauskas. Oh non, on lui aurait bien souhaité un but ce soir. Ce sera pour Hudon finalement. L'essentiel est là avec le 5-3.
On a suivi. La Krakowska s'est compliqué un peu la vie. Là. Comme il était droitier, ben, il a mis son puck à l'intérieur. Ça a été dévié, mais il obtiendra quand même une assist méritée. Krakowska, c'est quand même sur la glace avec 1 minute à jouer dans le match. C'est ça, ben, preuve qu'on lui fait confiance. Moi, je pense qu'il a eu un peu le petit bras pour son premier but en National League.